Bonjour à tous, je suis Violaine Gressier, je suis en charge de l'industrie du luxe chez Meta et je suis accompagnée aujourd'hui d'Élise Yoshida. Bonjour Élise. Bonjour Violaine. Qui est Web3 and Digital Communication Director chez Christian Louboutin. Élise, ça fait un long moment maintenant qu'on travaille ensemble et j'ai un certain nombre de questions pour toi. Pour commencer, Élise, cela fait déjà un moment que tu travailles dans l'industrie du marketing digital et j'aimerais savoir si tu peux nous dire quelles sont les tendances que tu vois aujourd'hui se dessiner dans l'industrie. Le marketing, la communication au sens large, de façon digitale, a toujours été tourné vers ce qu'on appelle l'awareness, vers vraiment l'image de marque et le contrôle de cette image de marque, notamment sur les plateformes et sur la plateforme Meta depuis qu'on y est, c'est-à-dire à peu près depuis le début des années 2010, 2009, 2010. Mais ce qu'on a pu observer récemment et qui s'est renforcé avec l'ère post-Covid, c'est qu'avec le boom du e-commerce, les maisons de luxe se sont rendues compte que les plateformes n'étaient pas là que pour l'awareness, mais qu'elles étaient aussi des très forts drivers de trafic et de conversion. Et je pense que cette tendance va s'amplifier dans les années à venir. Élise, tu es une experte du luxe. Pourrais-tu me dire comment tu abordes dans ton industrie ces sujets, ces hot topics du moment que sont l'intelligence artificielle et l'automation? Alors quand on entend intelligence artificielle, souvent on va immédiatement penser à l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, Midjourney, DALL-E. Alors bien évidemment, les maisons de luxe cherchent aussi comment embrasser ces nouvelles technologies, mais en fait, on utilise de façon moins connue l'intelligence artificielle par le biais de l'automatisation, notamment pour tout ce qui concerne nos ciblages sur les plateformes et sur Meta, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser à l'algorithme plus de fluidité, plus de place pour décider à la place de l'annonceur qui il va venir cibler. Petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, ça fonctionnait très bien et que grâce à Meta, qui nous laisse justement le contrôle d'un certain nombre de paramètres qui sont cruciaux pour nous, comme la répétition ou comme certains emplacements, on peut faire confiance à l'algorithme. Alors, on a évoqué la performance. Pourrais-tu nous dire quels sont les outils et les formats créatifs que vous utilisez chez Christian Louboutin pour vous connecter justement au plus près avec vos clients? Alors justement, on parlait de couvrir ce fameux funnel depuis le upper funnel jusqu'au lower funnel et on a mis en place il y a maintenant 1 an des campagnes Advantage Plus qui tirent parti de cette automatisation et dont on est très satisfait. Et en ce qui concerne les nouveaux formats, on a été les premiers à mettre en place des vidéos pour IGTV en 2018 en organique. Aujourd'hui, évidemment, le format phare, ça va être le Reels, et autant en organique que de façon publicitaire. Donc on fait ce qu'on appelle du Reel Ads, même si on se rend bien compte qu'il faut proposer aux utilisateurs le maximum de formats pour que notre campagne délivre mieux et soit plus proche de notre cible. Sujet important, la mesure. Pourrais-tu me dire comment est-ce que vous mesurez l'impact de vos campagnes et est-ce que vous avez des stratégies en place pour le faire? Ce qu'on a mis en place et ce qu'on est en train de continuer à développer, c'est Conversion API, c'est le fait de partager nos data via une API avec la plateforme Meta. Ça va nous aider à optimiser non seulement la mesure, mais à aussi optimiser nos ciblages utilisateurs lors de nos campagnes. Merci beaucoup Élise d'avoir répondu à mes questions. Merci Violaine.